Non. Avec la pièce jointe, c'est mieux. Bah, en fait, quand j'ai passé le casting pour jouer Céleste dans La Fête est finie, j'avais pas vu qu'il y avait une pièce jointe dans le mail avec un texte à apprendre. Du coup, je suis arrivée au casting sans connaître le texte. Depuis, je regarde à chaque fois s'il y a une pièce jointe. Ah oui, bah Édouard aux mains d'argent, c'est le premier film, en tout cas le premier souvenir de film que j'ai. Je l'avais vu en cinéma en plein air à Marseille quand j'étais petite et j'ai été traumatisée par ce film et j'ai développé un TOC après ce film, pendant des années. Les éphémères d'Ariane Mouchkine, c'est le premier spectacle, pas du tout le premier spectacle que j'ai vu de ma vie, mais je l'avais vu quand j'avais 18 ans lors d'un voyage scolaire avec ma classe de terminale littéraire. Notre prof de philo nous avait emmenés au spectacle et c'est à ce moment-là, quand j'ai vu une actrice sur scène qui faisait quelque chose de magnifique, c'est à ce moment-là que j'ai assumé mon envie de devenir actrice et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse ça dans ma vie. Ah bah c'est nous. Thelma et Louise. Thelma et Louise, c'est nous. Un peu un lien avec l'affiche de notre film. Enfin, mine de rien, toutes les deux hyper colorées, avec les cheveux au vent, dans ces tons un peu rouge-orange. Et ouais, c'est vrai qu'on aime bien comparer le duo de Thelma et Louise à Céleste et Siem. Ouais, c'est vraiment deux femmes qui veulent s'en sortir et qui vont et qui ont une amitié fulgurante comme ça. Et c'est vrai que c'est une bonne inspiration pour Céleste et Siem. Ouais. Ouais. La Belle et la Bête de Cocteau. Donc, quand j'étais petite avec mes cousins cousines, on a fait un remake du film. Et moi, je jouais la Belle, abusée. Et c'était les premières expériences de tournage que j'ai eues en famille. C'était génial. Ah, L'âge des sirènes d'Héloïse Péloquet. Ouais. Ouais, c'était trop chouette. C'est un court-métrage que j'ai fait il y a 2-3 ans avec des non-comédiens et des marins. Et ouais, c'était trop top. Héloïse Péloquet, elle est incroyable. Je sais pas si t'avais vu Comme une grande. Enfin, son premier court-métrage qui avait fait un carton en festival et qui est génial, quoi. Et avec une gamine qui s'appelle Iman, qui est incroyable, qui veut absolument devenir actrice et qui, à mon avis, peut vraiment tout péter dans quelques années. Elle est charmée. Et trop bien ce court-métrage, ouais. Je suis trop contente de l'avoir fait. Fritz Lang, c'est drôle, c'est mon père qui avait travaillé sur une rétrospective de Fritz Lang, comme mon père est graphiste, et il travaille dans la culture, et donc j'étais allée voir, j'ai oublié le nom du film, j'étais allée voir donc un des films de Fritz Lang, et c'était la première fois que je voyais un de ses films, et j'avais complètement adhéré au film, j'étais en analyse totale pendant le film, et donc c'est un cinéaste qui est super important, quoi, pour moi, mais pour tout le monde en fait. Lui et Lynch, ouais, carrément. C'est super bien renseigné. J'aime beaucoup les frères Dardenne. Et il y en a plein, j'adore Ken Loach aussi, beaucoup, beaucoup. Abdelatif Kechiche, enfin il y en a plein. Ouais, j'adore. Ouais. Tu serais très bien dans les frères Dardenne. Ouais, je pense à ça tout de suite. Putain, j'adorerais quoi, un jour dans ma vie, c'est genre, un truc de dingue. On était à côté de Lyon et nous on avait passé la journée sur Lyon et c'est vrai que je sais pas, le mec qui devait nous amener du coup de Lyon au décor était en retard et du coup on était arrivés toutes les deux en retard à cette deuxième répétition. Tu te dis les filles abusent quoi. Mais ça va dans nos personnages. Ouais, et c'était parfait en fait parce que du coup on était arrivés, c'était un peu déjà dans la répète, un peu vénère, genre attends elles se prennent pour qui, elles arrivent et donc ça avait bien matché ouais, aussi. Ça nourrit les personnages d'être comme ça. C'est vraiment le duo face au groupe. Ouais. Donc Erwan, c'est génial, j'ai tourné dans le clip récemment de Down for the Cause. C'est un musicien électro, quoi, un DJ électro que j'aime beaucoup et comme c'est un copain qui tournait le clip, il m'a proposé et je joue une fille qui a 3 bras et mon fiancé joue dans le clip aussi un homme qui a 2 pénis et on tombe amoureux. J'ai trouvé le projet génial et je me suis dit c'est pas vrai quoi. Il y a quelqu'un qui me fait confiance pour jouer ce personnage qui est incroyable, il y a tellement de choses à jouer. Ça va être l'éclat de cette amitié qui est quand même fulgurante, qui est impressionnante. Cette rage de vivre qu'elles ont toutes les deux, elles ont envie de s'en sortir quoi. Et je sais pas, moi j'ai adoré, il m'a beaucoup touchée, j'ai ressenti plein de choses en le lisant. J'ai vraiment eu beaucoup d'émotions et ouais c'était trop bien quoi, de me dire ça y est on est embarqué là-dedans. Génial.
Je l'aime. Leïla Bekti, c'est ma sœur. C'est ma sœur, voilà, pour un film qu'on a fait ensemble. Avec elle, j'ai appris énormément de choses donc, sur le métier d'actrice et sur aussi humainement, en fait. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est resté très humain, malgré tout l'engouement qu'il y a autour d'elle. Très proche de sa famille, très proche de ses amis. Et je trouve qu'il y a une actrice incroyable, tellement méthodique, précise. C'est une virtuose en fait du jeu. Et c'est génial de travailler en fait avec des gens comme ça, humainement, où tu as voilà, énormément d'amour et artistiquement, où tu te dis mais c'est génie, quoi. Ça glisse. Ma Besta, c'était genre la chanson quand on avait 15 ans, mais genre on l'a passée en boucle et tout. Et... Ma Besta, c'est notre histoire. L'angoisse, quoi. J'ai été complètement époustouflée par sa performance d'actrice. Elle a 12 ans, elle joue comme je sais pas qui, mais elle est super intense et elle me fait penser voilà, à Nathalie Portman aussi dans Léon. Et puis, mais tu vois, je dirais que Clémence a le même genre d'intensité que Millie Bobby Brown. Pour moi, c'est voilà, c'est des solides, quoi. Manu Payet au conservatoire. C'est parce que c'est relié. En fait, donc, le premier long métrage dans lequel j'ai tourné, c'est Radio Star. Ouais. Et donc, jouer la petite sœur de Manu Payet. Et c'était à l'époque où j'étais encore serveuse dans une brasserie à Paris. Et j'avais eu les résultats du conservatoire. Donc, mettons, c'était le mercredi. Donc, j'étais dans un état d'hystérie totale parce que c'est un concours que tu prépares pendant 6 mois. Et le lendemain, Romain Lévy, le réalisateur de Radio Star, m'appelle. Je vais dans les toilettes du resto où je bossais. Je pose mon plat saucisse purée. Et là, il me dit « Zita, t'es prise pour Radio Star. » Zitoun. Oui, c'est un surnom qu'on me donne. Mais c'est que mes très très proches qui m'appellent comme ça. Zitoun, c'est l'huile d'olive, je crois que ça veut dire en arabe. Bah voilà, c'est moi Zitoun. Mais j'ai un autre surnom, ça peut être Zito. Et il y en a plein d'autres, tu peux faire. Je ne dirais pas. Je l'engueule quand elle me donne des surnoms. Mais ouais, c'est l'huile d'olive. Très drôle. Merci.